Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Genêt, dans la cour de l'écurie, le tiers-lieu où il y a beaucoup de soirées, de concerts, de réunions. Et là, c'est pour une conférence et le lancement de l'association Nature en Baie. Mais je suis avec un des administrateurs pour parler de deux autres associations à Granville. Bonjour Gilles Chauveau. Bonjour. Donc vous faites partie de Nature en Baie, expliquez-nous pourquoi, on va peut-être commencer là-dessus. Tout simplement parce que je suis très sensible à la dégradation de l'environnement. Alors pour commencer, ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Je suis, par ma mère, né à Bressé, pas loin d'ici, donc à moitié normand. Et maintenant j'habite Villedieu-les-Poêles pour ma retraite. Et dans votre travail, il y avait un lien avec l'environnement, avec le territoire ? Non. Non. Non pas, je venais de temps en temps faire de la pêche à pied à Saint-Père, une dizaine de fois par an. Voilà. Oui, La journée, l'aller-retour. Voilà. Ouais. Et vous êtes juriste, je crois. Oui, j'étais formation. Directeur juridique dans le groupe Vinci. Ouais. Donc ça peut être pratique dans les associations. Oui, je rédige les statuts, les contrats, Ouais. je gère les contentieux, etc. Bon, ça, c'est toujours pratique d'avoir un juriste. Il faut quelqu'un qui sait compter et c'est quelqu'un qui connaît le droit. Hein. Oui, c'est bien utile. Alors, vous allez nous parler de deux associations qui se trouvent à Granville. Oui, alors une première dont je suis le président qui s'appelle l'Association pour la promotion des ports de Granville, qui a pour but de promouvoir les ports de pêche, ports de plaisance, ports de commerce et chaussées. Port de commerce, je crois que c'est un peu fini. Là. Oui, malheureusement, beaucoup d'activités telles que le granit, l'exportation de gravier, le bois, les ferrailles, tout est parti à Saint-Malo, y compris le matériel pour Ça n'intéressait pas le département. Hein. Où ils n'ont pas entrepris les actions commerciales nécessaires. Et alors, est-ce qu'ils ont besoin d'être promus, ces ports ? Ah bien sûr, puisque Granville c'est une baie endormie, le commerce il n'y en a quasiment plus. La seule activité qui marche bien, mais trop, il y a une surfréquentation, c'est chaussées. Le tourisme, quoi. Oui, le tourisme. On lutte contre le tout-tourisme. Mais en même temps, c'est ce qui fait vivre Granville, quand même. Complètement. Ouais. Donc c'est un peu paradoxal. Mais on n'est pas contre, Ouais. Il y en a trop. Pour réguler, pour voilà. essayer de trouver... Sur Chaussée, on milite pour la limitation de la surfréquentation, surtout l'été, à Pâques, à Toussaint. Il n'y a pas maintenant, justement, déjà pour s'y loger, il faut être tiré au sort, non ? Il y a le problème des R'n'B à Chaussée. Oui. Oui, il y a des gîtes mais qui appartiennent à la ville de Granville, Donc c'est quand même mais surveillé, qui sont ça. très limités. Ouais. Mais bon, à Chaussée, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de médecins, il y a quasiment pas de toilettes, donc tout part à la mer. Ah oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites, l'association, par rapport au port et à Chauzet ? On interpelle le département et la SPL pour leur dire attention, il y a surfréquentation, voilà tel risque. Sur la pêche, il y a des pêcheurs qui utilisent des arts drainants qui abîment la flore et la faune. Voilà. C'est quoi la SPL ? Société publique de la Manche, qui gère tous les ports de la Manche. D'accord. Et qui dépend du département. Et quelles sont vos actions à l'année ? Alors nos actions, on a un conseil d'administration, on se réunit tous les mois à Granville, et puis donc on écrit aux autorités, au préfet, par exemple sur les dragages, on essaie d'obtenir les tests pour vérifier qu'ils ne sont pas pollués, et puis parce que il faut les évacuer. Actuellement ils sont rejetés en mer en pleine zone de... C'est quoi les dragages alors ? C'est quand on drague les ports. Ou tout simplement pour permettre aux pêcheurs d'accéder à la criée. Donc tous ces dragages sont rejetés en mer, alors qu'ils sont pollués. Et donc nous on milite alors qu'il y a une loi en 2025 qui les oblige à la traiter à terre. Donc, Et je crois que vous aviez des bonnes nouvelles à m'annoncer quand même sur l'association. Vous aviez obtenu des choses, non ? On a obtenu du préfet de la Manche, après avoir saisi la CADA, tous les tests sur les échantillons. Et ça, on est en train d'aller... quelle est la composition des dragages ? Est-ce qu'il y a des métaux lourds, des déchets de peinture, etc. Et donc maintenant, vous savez que c'est très pollué. Oui. Bon, déjà, on a une on le savait, c'était pas... Mais maintenant, c'est officiel. Oui. Vous êtes combien dans cette association ? Une soixantaine. Une soixantaine. Et c'est des gens de Granville ou... Essentiellement. Enfin, vous êtes Villedieu. Oui, mais je suis souvent à Granville. L'ancien président était de Saint-Jean-le-Thomas. Et sinon, il y a des anciens marins, il y a des anciens fonctionnaires, il y a des médecins, enfin, il y a de tout. Des professeurs. Même des professeurs.
Et donc si les gens veulent adhérer, ils sont les Ils peuvent bienvenus. venir et c'est où là vous vous réunissez? À Granville, au Forum Jules Ferry, près de Saint-Paul, l'église Saint-Paul. Ouais, d'accord. Et sinon, alors, vous êtes en train de créer une autre association, mais là Oui. c'est plus ludique peut-être, c'est plus C'est c'est le patrimoine. L'idée, oui, voilà, l'idée c'est de redonner vie un peu à Granville et à ses ports. Et donc l'idée c'est de construire une réplique du bateau de Georges Pléville-le-Pellé, le grand corsaire à la jambe de bois Donc Granvillais, il y a la statue sur le roc. là-haut, sur le voilà. roc, ouais. Et donc de construire cette réplique sur le terre-plein actuellement du Marité. Vous savez que le Marité actuellement est en réparation Pour cause de Mérules. pour cause de Mérule, et en plus le moteur serait cassé. Ah, Et aussi. donc, Mais c'est peut-être plus facile de réparer le moteur que la Mérule, non? ouais, il faut démonter le pont, Ah, le réinstaller, etc. Et donc je continue sur le projet. Donc construction d'une goélette de 6 canons, construite sur le terre-plein du Marité. Voilà, donc un peu faire ce qui a été fait pour l'Hermione à Rochefort, Ah oui. ou ce qui est en train de se faire à Honfleur pour la Mora, le bateau de Guillaume le Conquérant. Et donc tout ce projet se monte autour de ces idées-là. Moi-même j'ai participé de loin à l'Hermione et je suis de très près la Mora, puisque le patron de la Mora, Alain Bourdeau, actuellement décédé, nous avons travaillé ensemble chez Vinci pendant une trentaine d'années. On faisait du droit, des contrats, Ouais, des d'accord. contentieux. Ouais. Ouais. Mais alors, pour faire un bateau, il faut le droit, là, ça sert moins. Oui, c'est avant tout un projet touristique, faut bien l'avouer. Mais donc nous cherchons à avoir le feu vert des autorités publiques. Alors dans faut un premier demander, temps, ouais. à Julouville, donc j'ai rencontré le directeur de cabinet de Hervé Morin, le président de la région, à qui j'ai remis une note préliminaire d'une 8aine de pages. Et donc j'ai essayé de le rappeler ce matin, mais à cause des turbulences politiques actuelles, c'est un peu compliqué. Mais j'attends sa réponse et sinon je le rappellerai. Ça permettrait de rééquilibrer un peu avec la Mora, à Honfleur. Dès que nous avons le feu vert, on lance le projet. Les statuts de l'association sont prêts, l'Assemblée générale constituante. Le nom, la Françoise Dulac déposé. C'était le nom de la goélette de Georges Pléville-le-Pellé. Et comment vous faites vous avez trouvé les plans? Non, on sait que les goélettes est un bateau assez répandu. On pense trouver les plans à Kew, dans la banlieue de Londres, où il y a des archives anglaises, puisque comme pour les frégates, l'Hermione, on a trouvé les plans, C'est dans les les archives Anglais qui anglaises. gardent ça. Oui. Cet entretien ayant eu lieu en juin dernier, voici quelques compléments d'information en cette mi-septembre 2024. Le projet de construction donc à Granville d'une réplique de la Françoise Dulac, goélette du corsaire granvillais Georges Pléville-le-Pellé, qui avait d'ores et déjà obtenu un accueil favorable du maire de Granville, de l'association des commerçants de Granville, du chantier naval du Bosque et d'autres associations granvillaises ou non à vocation maritime, a reçu le 21 août l'accord de principe d'Hervé Morin, le président de la région Normandie, sous réserve de la faisabilité financière. Voici les précisions de Gilles Chauveau lui-même concernant l'Assemblée générale et les plans de la goélette. Oui, bonjour, ici Gilles Chauveau, coprésident de l'association La Françoise Dulac. Nous vous informons que la prochaine Assemblée générale de notre association aura lieu le 30 septembre de cette année. Par ailleurs, en l'absence de plan tant dans les archives de la Marine nationale française qu'anglaise, à Kew, dans la banlieue de Londres, où se trouvent ces archives anglaises, nous avons fait appel à Marc Ronet, architecte naval de Nantes, pour faire des esquisses afin de présenter des plans de la goélette aux partenaires publics et aux partenaires privés. Voilà. Nous espérons donc un développement de notre projet dans les prochains jours. À bientôt. Il y a du monde dans votre association Donc j'ai un partenaire qui s'appelle Laurent David. Pour la finance, j'ai une amie qui a travaillé chez Vinci très longtemps avec moi, qui a fait beaucoup de financement de projets à travers le monde. Mon fils Pierre, tout ce qui est comptabilité, gestion. Voilà. Mais il faut des gens qui sachent fabriquer, travailler le bois. Ah ben bien sûr, alors on a recours au chantier Bernard, qui sont basés à Saint-Val-la-Hougue, et dont une rumeur veut qu'il rachète les chantiers du Bosque à Granville.
Et puis j'ai contacté d'autres charpentiers à droite à gauche qui aiment bien plutôt le bois courbe que le bois long. Ah, c'est quoi alors? Expliquez-moi. Un bois courbe, un bateau, c'est fait une coque. Ouais. C'est que des arrondis, sauf les mâts. Les maisons, c'est. Alors que les maisons, Ouais. enfin les bâtiments. constructions de bâtiments, les charpentes, etc. Tout ça, c'est des. Ah ouais. Voilà. Et c'est plus rare de travailler, oui, les charpentiers, ils travaillent pas souvent les bateaux, donc ils sont. Non, alors vous avez un grand chantier qui s'appelle Asselin, qui avait construit l'Hermione. Bon, mais maintenant l'Hermione aussi est en grande difficulté, toujours à cause de la mérule. Ah ouais. Voilà. Et donc vous pourriez faire les travaux, construire directement Oui, alors sur le quai. Oui, enfin bon, on va voir comment ça se passe, mais pour tout ce qui est financement, bon, outre les fondateurs de l'association, nous espérons bénéficier de financement public, donc la ville de Granville, le département, ça on verra, la région, l'État. L'État a donné par exemple 500 000 euros pour le projet Lamora, le département du Calvados a donné 200 000 euros toujours pour le projet Lamora, la commune d'Honfleur également, et puis des partenaires privés. Alors ça, vous avez Dior, c'est le groupe LVMH, vous avez Vinci ou FH pour les parkings, le groupe Accor pour les hôtels, que sais-je encore, et d'autres encore. Un des autres grands fondateurs est Yves Bouget, propriétaire de la galerie du Crabe à Granville, donc qui est galerie de peinture, qui est le président aussi de l'association des commerçants de Granville, qui seront nécessairement aussi d'accord avec le projet. Ah oui, donc vous auriez aussi le soutien des commerçants, ça Oui. peut être sympa. D'accord. Et donc oui, ça dépend du feu vert, sinon, mais vous. Et après, donc, les entreprises, elles seraient prêtes à. Oui, et donc si on on bénéficie de l'expérience de l'Hermione et de l'Amora, si on a le feu vert des autorités, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'on peut penser que la construction du bateau, plus la scénographie qui entoure cette construction, c'est un délai de 3 ans. Ah oui, c'est quand même 3 ans. Oui, parce qu'il faut faire les plans, réunir les fonds, etc. Et donc on commence à construire sur le quai? Oui, l'idée c'est de prendre le bâtiment du Marité tel quel, mais d'introduire de la lumière et de faire une muséographie à l'intérieur. Vous voulez transformer le Marité? Oui, non, le bâtiment qui est sur le quai d'Orléans à Granville. Ah oui, le bâtiment du Marité. Ouais, oui, le bâtiment bleu, le grand hangar bleu. Ouais. Ah, on l'appelle le bâtiment du Marité? Oui. D'accord. Bon, je crois qu'on a vu beaucoup de Oui, choses. je vous remercie Et alors, on espère vous nous tiendrez au courant. Bien entendu. Et puis, alors, pour nous quitter, un choix musical. Moi, c'est vous qui choisissez votre... Un choix de musical? Un choix musical pour se quitter. Un chant de marin ou... Une de mes chansons préférées, c'est Iseo Santiago de Hugo Frey. Merci beaucoup. De même, merci, à bientôt.